Des jeunes qui s'abrutissent dans des défis débiles, abreuvés de contenu toxique au point d'altérer leur capacité mentale, bienvenue sur TikTok. Comment l'application ludique s'est-elle transformée en un piège redoutable, détournant l'attention des jeunes générations pour les transformer en simples moutons de panurge? Mais ne nous y trompons pas, cette véritable destruction de l'esprit est voulue et est organisée en sous-marin par le régime chinois. Bonjour à tous. Vous avez probablement vu ça tourner sur les réseaux. Des jeunes se mettant en scène dans des défis plus débiles les uns que les autres, parfois au risque de leur vie, comme nous allons le voir. Alors, que se passe-t-il dans la tête de ces jeunes? Ont-ils perdu tout sens des réalités? Ou le fun et le ludique priment-ils sur tout le reste? Avant de vous laisser juger par vous-même, on va d'abord s'intéresser rapidement aux tendances débiles qui tournent sur TikTok pour ensuite plonger plus en profondeur sur les effets dramatiques que cela engendre sur la santé mentale de la jeunesse. Et la cerise sur le gâteau, je vous la réserve pour la fin. Vous verrez comment la Chine utilise cette application comme une véritable arme de guerre pour détruire l'Occident. Et je plaisante pas quand je vous dis ça. L'objectif de ces challenges est d'être vu, de se démarquer, faire le buzz à tout prix, même au péril de sa vie. Par exemple, le rêve indien ou le jeu du foulard, où on arrête de respirer. On voit des jeunes se challenger à stopper leur souffle jusqu'à tomber en syncope. Pour rester dans le domaine du rêve, enfin plutôt du cauchemar, on a le Benadryl Challenge. Alors là, le défi est de boire des quantités importantes de ce médicament anti-allergique pour se provoquer des hallucinations. Rien que ça. Jacob Stevens, un ado de 13 ans, en a fait malheureusement les frais, puisqu'après en avoir consommé, il s'est mis à convulser avant de mourir, et tout ceci pendant que ses amis le filmaient. Et comme sur tous les réseaux sociaux, une tendance en chasse souvent une autre. TikTok ne fait pas exception à la règle. Ça, ce que vous voyez, c'est le Chroming Challenge. Le Benadryl a été remis au placard à pharmacie pour être remplacé par l'inhalation de produits chimiques toxiques dans le but toujours de planer. Pour la petite histoire, Chroming vient du fait qu'il faut respirer des peintures à base de chrome. Mais rassurez-vous, certains ne manquent pas d'imagination et ont étendu la palette des couleurs. Tout y passe maintenant. Bombes aérosols, colle et même des solvants. Alors face à tant de polémiques, la plateforme a été pointée du doigt pour sa responsabilité à laisser de tels contenus sur sa plateforme. Elle a donc publié un rapport sur l'impact de ces défis dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, près de la moitié des ados exposés à ces défis les trouvent amusants et légers. Seul un quart estime qu'ils sont risqués. À première vue, il y a une forme d'inconscience du réel danger. Mais si on creuse un petit peu plus, on voit quelque chose d'intéressant. Un tiers avouent quand même que les défis liés à la mort ont un impact négatif sur eux. Et pour 2 tiers d'entre eux, que cela a un impact sur leur santé mentale. Le mot est lâché, messieurs, dames. La santé mentale. Il en est question plus que jamais. Vous voyez ça? Ce sont des adolescents et de jeunes adultes avec des troubles ou des tics en tout genre, ou alors qui se déclarent être atteints du syndrome de Gilles de la Tourette. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'une partie de ces jeunes sont bien atteints d'un syndrome. Mais pas celui auquel vous pensez. On parle du syndrome Munchausen, maladie éponyme du baron allemand Munchausen, pardon pour l'accent, qui au XVIIIe siècle était connu pour ses récits exagérés d'aventures et d'exploits. Et bien là, c'est vraisemblablement la même chose. Tout est faux. Ces jeunes, en quête de notoriété, s'inventent des maladies mentales pour gagner en popularité. Comme le cas assez connu maintenant d'Emeraude. Cette TikTokeuse est accusée d'avoir feint ses symptômes pour gagner en abonnés. Quand on regarde ces symptômes, qui sont assez lourds et omniprésents dans toutes ses vidéos, on ne les retrouve plus après. Elle explique qu'elle en souffre justement depuis l'âge de 6 ans et qui sont incontrôlables. Mais c'était sans compter sur la perspicacité de certains internautes qui ont découvert la supercherie. Ces derniers ont trouvé des vidéos promotionnelles de son entreprise réalisées avec ses vidéos sur la plateforme. Ces suspicions ont augmenté lorsque les abonnés ont découvert que le certificat médical qu'elle a montré pour prouver sa maladie utilisait un logo non officiel, ressemblant à ceux utilisés dans des modèles de faux certificats. Sa propre sœur a également pris la parole pour dénoncer les mensonges. Du coup, le hashtag DID pour trouble dissociatif de l'identité comptabilise des milliards de vues. L'algorithme de TikTok vient amplifier le phénomène car, ne l'oublions pas, le but de toute plateforme est de conserver le plus possible l'internaute, vous. Il y en a même
il y a même un terme pour ça. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Du coup, de nombreux internautes sont tentés eux aussi de les imiter. Et certains carrément s'autodiagnostiquent comme réellement malades, après avoir été exposés à ces contenus. Alors pourquoi? C'est simple, pour appartenir à une communauté et se sentir spécial. C'est ce que confirme Lisa Dittmer, chercheuse à Amnesty International. Notre étude montre que TikTok expose peut-être les enfants et les jeunes à de graves risques pour la santé en persistant dans son modèle économique actuel, qui vise davantage à maintenir les yeux des utilisateurs et utilisatrices rivés sur la plateforme, plutôt qu'à respecter le droit à la santé des enfants et des jeunes. D'ailleurs, Amnesty International dénonce les dangers de TikTok en matière de santé mentale dans ce rapport intitulé « Poussé vers les ténèbres ». Le système amplifie le contenu sur la dépression et le suicide, car le fil « pour toi » maintient ses internautes dans une sorte de spirale infernale. Une preuve assez criante a été révélée aussi par l'organisation. Après avoir créé des comptes fictifs d'enfants de 13 ans, gérés par l'IA et aussi manuellement, il ressort que près d'une vidéo proposée sur 2 était potentiellement nocive pour la santé mentale de l'utilisateur. C'est ce que confirme Sylvain Maillard, qui démonte TikTok. C'est organisé pour nous rendre totalement débiles. On retiendra déjà que les jeunes repoussent les limites pour être populaires. Ils sont prêts à simuler des maladies mentales. L'algorithme favorise ces comportements. Puisque l'on évoque l'algorithme, je vous évoquais tout à l'heure que les plateformes ont un seul objectif: vous garder le plus longtemps possible. Et il existe maintenant un terme pour ça, la captologie. Cela a été presque érigé au rang de science, dont le but est d'étudier comment l'informatique et les technologies numériques peuvent influencer un public visé. Sauf qu'à passer des heures et des heures à scroller, notre cerveau se retrouve affecté. Une étude a montré que les adolescents ayant une utilisation problématique de TikTok présentent une réduction de leur capacité de mémoire de travail. Les tests de mémoire à court terme, comme les tests de répétition de séquences de chiffres, ont révélé des performances inférieures chez ces utilisateurs. On parle même d'effet de cocaïne numérique. TikTok stimule les pics de dopamine dans le cerveau, similaires à ceux observés dans les jeux de hasard, créant vraiment une dépendance. On parle même de suractivation du système de récompense immédiate, dit dopaminergique. Cette stimulation constante peut affecter négativement la mémoire à court terme, l'attention et la concentration. Les utilisateurs de TikTok tendent donc à se concentrer moins facilement sur des formats de vidéos plus longs. Alors, imaginez, quand il s'agit de lire un livre, faire un devoir, ça devient presque inenvisageable. On pourrait penser que c'est valable sur toutes les plateformes. Eh bien non, car le format même de TikTok, avec ses vidéos ultra courtes, se concentre principalement sur du contenu visuel, au détriment du texte, et d'autres supports qui le proposent. Une autre étude mentionne que l'utilisation prolongée de TikTok affecte les utilisateurs sur la capacité à maintenir son attention. Environ 50% d'entre eux ont admis trouver les vidéos plus longues stressantes. Cette étude explore les impacts des vidéos courtes sur les fonctions cognitives. Voici les principales conclusions de l'étude. Dégradation significative des tâches de mémoire prospective, c'est-à-dire la capacité de se rappeler, de réaliser des actions prévues. Et impact du changement de contexte rapide. La combinaison de vidéos courtes et de changements de contexte rapide semble être la principale cause de cette diminution de la capacité à se rappeler et à exécuter des intentions. Cet enfermement peut modifier les interactions sociales, en particulier chez les ados. L'utilisation de TikTok peut changer le mode de vie et le caractère des adolescents, les menant, potentiellement bien sûr, à adopter des comportements problématiques. Diffusion de valeurs erronées, comme l'extrémisme, le racisme ou encore la pornographie, et imitation aveugle de comportements. Facilitation à la cyberintimidation, en tant que bourreau mais aussi de victime. Nous nous sommes entretenus à ce sujet avec le journaliste expert de la Chine, Pierre-Antoine Donnet. Écoutons-le. C'est en fait une entreprise qui vise à prendre possession des cerveaux de cette jeunesse pour la détourner des véritables enjeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire en fait, cette jeunesse, on finit par la plonger dans une sorte de bocal où, tels des poissons rouges, on observe une réalité qui n'est totalement fausse et on ne comprend plus les enjeux d'aujourd'hui qui sont finalement quand même
extrêmement grave vu le bouleversement de la société occidentale et la géopolitique mondiale. Les contenus de TikTok, souvent centrés sur des performances individuelles et des tendances éphémères, pourraient influencer notre perception de l'interaction sociale, en privilégiant l'expression rapide et le divertissement au détriment de conversations plus profondes et significatives. Certains jeunes ont du mal à participer aux activités qui n'offrent pas une gratification instantanée. Mais ce constat que je vous fais s'applique essentiellement aux Occidentaux, pas aux Chinois. Tristan Harris, un ancien ingénieur de Google, a révélé que les contenus sont différents entre la Chine et l'Occident. Il explique: en Chine, si vous avez moins de 14 ans, ils vous montrent des expériences scientifiques, des visites de musées ou des vidéos patriotiques ou éducatives, et ils limitent le temps d'exposition à 40 minutes par jour. Les ados chinois rêvent d'être astronautes, tandis que les ados occidentaux préfèrent être influenceurs. Vous voyez un peu la manière insidieuse que cela peut prendre. Mais qui se cache en arrière-plan? Le régime chinois. Alors, pas directement bien sûr, puisque l'application est propriété de ByteDance, mais les spécialistes s'accordent à dire que le Parti communiste chinois souffle à l'oreille de ByteDance et utilise TikTok comme une arme de soft power. Paul Charon, directeur du domaine du renseignement, affirme que le pouvoir va s'en servir comme d'un nouvel outil politique face à ses opposants, en censurant certains sujets par exemple. Nita Farahany, auteur du livre The Battle for Your Brain, atteste que les autorités chinoises utilisent TikTok comme une nouvelle arme pour prendre le contrôle des cerveaux des Occidentaux. Sur la base de documents confidentiels chinois, l'auteur explique qu'avec cette arme, il ne s'agit plus de détruire physiquement le corps des ennemis, mais de le paralyser en prenant le contrôle de son mental. Ainsi, le nouveau champ de bataille pour Pékin serait le cerveau humain. De la sorte, le concept même de guerre évoluerait pour se porter désormais sur l'influence des cerveaux. Tout cela participe à une guerre de l'esprit, car si votre ennemi n'a pas toutes ses capacités, ou si ces dernières ont été réduites avec les années, vous devenez une proie. Et c'est justement ce que veut le régime chinois. L'opinion mondiale pourrait être redéfinie seulement avec le potentiel offert par cette appli. C'est ce qu'affirme en tout cas John Garnaut, ancien conseiller en sécurité australien. Il a souligné que le PCC a une obsession pour le langage et le discours, le considérant comme le principal champ de bataille politique. Monsieur Donnet, justement, nous en dit un petit peu plus à ce sujet. TikTok, c'est l'une des armes dont dispose le régime chinois dans sa campagne de désinformation. S'agissant de la désinformation chinoise, vous savez, en fait, le régime communiste à Pékin, on a appris le fonctionnement auprès de celui qui était à l'époque son maître, je veux parler de l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, le régime chinois, dans cette grande campagne de désinformation, dépasse très largement le maître, parce que ces techniques sont extrêmement sophistiquées et élaborées. S'agissant de Taïwan, à l'approche de ces élections présidentielles, il y a eu toute une série de messages qui donc relèvent de la profonde désinformation, en faisant parvenir à cette jeunesse des soi-disant informations sur le fait que le candidat du DPP était corrompu, qu'il avait des maîtresses, que Taïwan, il y avait une pénurie d'eau et d'électricité, mais que tout ça a été caché par le gouvernement. Donc à vrai dire, le but est très simple, c'est susciter le doute dans la population et essentiellement la jeunesse. Nous faisons face à une guerre cognitive. C'est une des trois composantes du régime chinois pour dominer le monde. Vous avez la guerre de l'opinion publique, qui a pour but d'encenser la Chine, la guerre psychologique, pour déstabiliser l'ennemi avec des informations spécifiques. Et enfin, la guerre cognitive. Dans un rapport de 2020, François de Cluzel, directeur de recherche au sein de l'OTAN, avait publié un rapport intitulé justement « La guerre cognitive ». On y apprend que le cerveau humain est le nouvel objectif de certains pays, à l'instar de la Chine. Nathan Beauchamp-Mustafaga, un expert de la Chine à la Rand Corporation, explique « L'armée chinoise espère former et même contrôler la pensée cognitive de l'ennemi et les capacités de prise de décision. » Toujours Nita Farahany explique que la plateforme de TikTok s'articule autour de l'influence sur les cerveaux. Elle parvient à modeler les croyances et les préférences personnelles des utilisateurs. Le tout étant stocké ensuite dans de gigantesques serveurs.
En plus, l'algorithme de TikTok a la capacité de façonner une opinion publique et d'exploiter les données personnelles des utilisateurs, afin de former ensuite les préférences, les tendances et même les croyances. En conclusion, TikTok se révèle bien plus qu'une simple application de divertissement. Derrière ces vidéos virales et ces défis ludiques se cache une réalité alarmante, la dégradation de la santé mentale de nos jeunes et une guerre cognitive insidieuse. Les adolescents, en quête de popularité et de reconnaissance, se retrouvent piégés dans un cycle de défis dangereux, de désocialisation et d'exposition à des contenus manipulateurs. Plus grave encore, TikTok devient l'instrument d'une stratégie plus vaste, orchestrée par des forces externes comme le régime chinois, visant à influencer et contrôler les pensées des jeunes générations. Cette application n'est pas qu'un simple passe-temps, mais un véritable champ de bataille pour l'esprit, où la vigilance et la prise de conscience s'imposent comme nos meilleures défenses. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.